J'ai une membre de mon académie qui attendait qu'une seule chose, c'est d'intervenir pour d'autres entrepreneurs, d'intervenir en tant qu'experte dans son domaine. Et elle m'écrit hier, elle m'envoie un message sur WhatsApp et elle me dit: Charline, regarde ce qu'on me propose. Quelqu'un l'a contactée via Instagram et lui demande si elle accepterait d'intervenir en tant qu'experte. Alors je lui dis: bravo, c'est exactement l'opportunité que tu attendais. Magnifique. Mais non, mais Charline, est-ce que tu crois que je suis légitime pour le faire? Est-ce que tu crois que je le fais? Tu crois qu'elle veut quoi et comment? Et est-ce que je vais réussir? Et cetera. En fait, cette femme, elle fait des choses bien plus difficiles et elle est largement légitime. C'est une experte dans son domaine. Mais, au moment où l'opportunité arrive, au moment où on te dit: «OK, ce que tu as toujours voulu, ça y est, c'est là, vas-y». Et bien là, tu es pétrifié de terreur. Pourquoi? Parce que ton cerveau n'est pas là pour te voir réussir, ton cerveau n'est pas là pour te voir heureuse, il est là pour te protéger. Donc peut-être qu'en ce moment, tu attends quelque chose, tu espères que, des clients viennent te demander des renseignements, tu espères avoir, des rendez-vous téléphoniques pour pouvoir justement les renseigner et les closer, comme on dit dans le jargon. Et peut-être aussi qu'en même temps, tu redoutes d'avoir ces rendez-vous avec ces prospects. Peut-être que tu redoutes qu'on te propose de nouvelles opportunités parce que tu as peur. Alors imagine le conflit intérieur qui se passe en toi. D'un côté, tu veux ces opportunités, tu veux qu'on vienne jusqu'à toi. Et d'un autre, tu freines des deux pieds parce que tu as peur de te confronter à cette situation. Donc tu envoies des messages complètement contradictoires à ton cerveau. Sache que ton cerveau, bien sûr, il est là pour te maintenir en vie, te protéger, donc il va te faire, rebrousser chemin, il va essayer de te faire abandonner, il va essayer de te trouver des excuses pour pas que tu avances dans des zones inconnues, mais il va aussi t'écouter. Tu vois? Ton cerveau est une tête chercheuse. C'est pour ça que on te dit tout le temps que tu dois avoir des, objectifs clairs, que tu dois avoir une vision très précise de ce que tu veux parce que ton cerveau subconscient, d'accord, la partie automatique, elle écoute tes pensées toute la journée. Elle écoute ce que tu te racontes, elle écoute la petite histoire que tu te racontes, le scénario de ta vie que tu lui, sers tous les jours et donc ton cerveau te pousse inconsciemment dans des comportements qui vont matcher avec la petite histoire que tu te racontes dans ta tête. Donc en gros, si la petite histoire que tu te racontes, c'est j'ai tout pour réussir, ça va fonctionner, même si pour l'instant je vois pas vraiment les résultats, même si pour l'instant j'ai l'impression de stagner, etc. J'ai tout pour réussir, ça va fonctionner, je m'accroche, je garde confiance en moi, je suis audacieuse, je tente des choses, je sors de ma zone de confort et ça va marcher. Si c'est l'histoire que tu te racontes tous les jours dans ta tête, ton cerveau subconscient, d'accord, t'entend. Et donc, il te pousse à faire les bonnes actions. Il te pousse à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. Il te pousse à être audacieuse, à envoyer ce message privé à cette personne-là, à passer ce coup de téléphone, à aller à cette soirée réseautage, à t'inscrire à cette formation, à suivre ce mentorat, etc. Parce que ton comportement va s'aligner avec ce que tu te racontes tous les jours. Maintenant, si l'histoire que tu te racontes tous les jours, c'est je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas réussir, je vais forcément échouer, je vais décevoir mes interlocuteurs, je vais décevoir mes clients, je vais me décevoir moi-même, je vais décevoir tout le monde, je vais m'écrouler, je vais pas tenir, j'ai pas les épaules assez solides, j'ai pas une expertise assez solide ou mon manque d'expérience va faire qu'à un moment donné, on va me dire que ça le fait pas. Si tu te racontes ça tous les jours, ton cerveau subconscient qui t'écoute et qui ne fait que t'obéir, va te mener à des actions qui vont s'aligner avec ta pensée et avec cette histoire que tu te racontes tous les jours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté, tu veux plus de leads, plus de prospects, tu veux avoir des contrats, tu veux avoir des clients, tu veux avoir un chiffre d'affaires, tu veux réussir, tu veux prospérer. Mais comme tous les jours, tu te racontes la petite histoire que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez compétente, etc., eh bien, tu as un comportement qui montre tes insécurités. Donc, comment ça se manifeste? Eh bien, par exemple, au téléphone, quand tu seras avec un prospect qui veut des renseignements, eh bien, plutôt que d'avoir un ton de voix qui montre que tu as confiance en toi, en ton expertise, en ton produit, ton service, tu vas avoir une voix hésitante. Mais tu n'auras pas toi-même la conscience d'avoir un ton de voix hésitant, puisque tu seras concentré à bien tout dire comme il faut, à donner toutes les informations, etc. Et tu vas passer complètement à côté du paramètre que ton ton de voix, c'est ce qu'on appelle la communication paraverbale, illustre à 1000% tes insécurités, ton syndrome de l'imposteur et le fait que tu as ce conflit interne entre d'un côté tu veux des clients, mais d'un autre tu as peur de ne pas pouvoir délivrer ton expertise correctement, donc tu doutes. Et donc le résultat, quel est-il sur ce simple petit exemple parmi une multitude d'exemples de paramètres à travailler? Eh bien, le résultat, c'est qu'à travers cette voix hésitante,
tremblotante, qui part un peu dans les aigus parce que tu es crispé au niveau des cordes vocales et que tu respires pas bien parce que tu as peur, eh bien ton prospect, inconsciemment, a ce feeling de ouais, je le sens pas trop. Il saura pas te dire qu'il n'a pas signé parce qu'il a perçu dans la tonalité de ta voix qu'il y avait une insécurité, une hésitation, un syndrome de l'imposteur. Bien sûr, il fait pas le travail que nous, on fait, au sein notamment de ma Ster Academy, donc l'académie que j'ai créée pour, t'accompagner, mais il aura pas le feeling. Il va dire: «Ouais, c'est sympa, le prix est un peu bas», donc je me demande si vraiment, il y a vraiment l'expertise derrière parce que je trouve que le prix est un peu bas et puis je sais pas, je la sens pas. Je la sens pas vraiment, je sais pas. Non, elle a l'air convaincue par ce qu'elle dit, mais je sais pas, il y a un truc, j'ai pas le feeling. Bon, bah, ce feeling, c'est une multitude de signaux que tu envoies inconsciemment et qui viennent montrer à ton interlocuteur que tu as des peurs, des doutes, des insécurités. Donc c'est vraiment important que tu comprennes que, bien sûr, il y a ta détermination, bien sûr, il y a ton travail acharné. J'imagine que tu travailles comme une dingue tous les jours, alors, que ce soit le matin, ta pause déjeuner ou le soir quand les enfants sont couchés et cetera. Tu travailles, tu réfléchis toujours à ton activité, tu mets vraiment tout ton cœur dedans. Mais cette course en avant au passage à l'action, parce qu'on te bassine avec le mindset, il faut passer à l'action, il faut travailler dur et les résultats vont arriver, eh bien ça ne fonctionnera pas si tu as un conflit interne en ayant peur d'avoir des clients. Tu veux des clients, mais tu as peur d'avoir des clients. Tu veux réussir, mais tu n'es pas sûr d'être à la hauteur ni de mériter cette réussite. Tu veux qu'on puisse t'identifier, être attiré par toi, par tes réseaux sociaux, mais d'un autre côté, tu n'arrives pas à assumer un vrai style, un vrai positionnement, tu n'arrives pas à te détacher de la masse parce que tu n'assumes pas ta peur, et cetera, tu es pas assez audacieuse, bah, finalement ça ne marche pas. Et donc le résultat, c'est quoi? C'est que tous les jours, tu te tues au travail, tu es une bosseuse, tu es une acharnée, tu es un bulldozer, OK? Mais tu t'épuises pour rien parce que tu fais un pas en avant et ton subconscient te fait faire 2 pas en arrière. Et donc, je le vois tout le temps. Je t'assure, je le vois tout le temps et heureusement que certaines d'entre vous décident d'intégrer mon académie pour que ça change parce que je le vois trop souvent. Des femmes qui ont un énorme potentiel et je sais que c'est ton cas parce que si tu regardes ma vidéo, c'est que tu as ce potentiel. Tu as ce potentiel, tu travailles beaucoup, tu t'épuises, tu mets tout ton cœur et au bout d'un moment, parce que tu n'as pas de résultat, tu commences à croire que tu n'es pas faite pour ça. Tu commences à croire que finalement tu ne vas pas y arriver, tu commences à croire que finalement c'était pas une bonne idée et tu commences même à croire que finalement tes proches avaient raison, que tu n'allais pas y arriver, que c'était pas viable, que tu étais trop ambitieuse, que tu rêvais, qu'il faut revenir sur terre et tu vas retourner à ton boulot de salarié qui te fatigue et dans lequel tu t'ennuies. Donc si aujourd'hui tu travailles comme une acharnée, mais tu comprends pas pourquoi, tu n'arrives pas à avoir des rendez-vous, tu n'arrives pas à avoir des prospects, tu n'arrives pas à avoir du trafic sur tes pages, ou alors que tu as des gens qui viennent à toi, mais que tu arrives jamais à conclure la vente, c'est qu'il y a quelque chose qui te retient. C'est que tu as des peurs inconsciemment, tu as des résistances et pour faire sauter tout ça, tu as besoin d'être accompagné. OK? Si tu veux plus de conseils, alors je fais une conférence, je vais te donner énormément, de contenu. Prends de quoi noter et pour t'inscrire, c'est très simple, c'est gratuit. Tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo. Si maintenant tu es prête à passer au niveau supérieur, tu te dis: «Oui, elle a tout compris, je sais exactement ça, c'est ça mon problème», et bien là, je t'invite à prendre un rendez-vous bilan qui est personnel avec un membre de mon équipe. Donc tu as un rendez-vous que pour toi au téléphone pour expliquer ton projet, ton activité, nous expliquer ce qui te coince, ce qui te freine et nous, on va te montrer exactement ce sur quoi tu dois travailler, ce que tu dois faire pour passer au niveau suivant. Tu mérites de réussir, d'accord? Mais maintenant, c'est à toi de jouer. C'est à toi d'investir en temps, en énergie et en argent pour avancer. Tu le sais très bien, rien n'est gratuit, d'accord? C'est seulement celles qui décident d'avancer qui réussissent. Alors, on y va, c'est parti. Moi, je suis avec toi. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que d'avoir la détermination d'avancer et de ne pas réussir à avancer. Tu ne peux pas rester comme ça. Donc, passe à l'action, inscris-toi à la conférence et si tu es encore plus déterminé, prends ton rendez-vous avec nous. Je te dis à tout de suite pour une autre vidéo.